Dans ExeLearning, plusieurs outils servent à éditer du texte. Ces outils sont activité, activité lecture, objectif, prérequis, réflexibilité, texte libre et étude de cas. Tous ces outils-là vont s'apparenter de la même façon. Nous commençons par activité. Un titre, une barre d'outils qui ressemble fort à un traitement de texte, le gras, l'italique, le souligné, la taille des caractères, la couleur, la police de caractères et ainsi de suite. Indice exposant, alignement à droite, gauche, centré. Voilà. Ce qui nous intéresse ici, bien sûr l'éditeur de mathématiques. Ici nous avons, et les caractères spéciaux, nous avons ici deux icônes. Une icône ici, elle est importante. Elle sert à coller depuis un traitement de texte comme Word et en garder la mise en page. Celle-ci sert à effacer la mise en page d'un paragraphe importé afin de faire simplement ce qu'on souhaite dessus. Ensuite, l'outil HTML, nous le détaillons lorsqu'on parlera de l'intégration de vidéos. Ici. Et un simple traitement de texte où vous pouvez bien entendu remplir à votre guise. Nous voyons ici comment on importe depuis un traitement de texte. Ici l'exemple c'est Word. J'ai un document ici sous Word, c'est même un tableau. Je vais sélectionner tout, copier le tout. Je peux faire avec CTRL A directement au clavier. J'arrive ici, je prends l'icône Paste from Word et je colle avec le clic droit ou CTRL V. Je vais insérer, j'ai mon travail qui est ici, que je peux bien entendu traiter comme un traitement de texte. Si je veux changer le titre, je sélectionne, je change la taille, ça ne va pas changer grand chose, mais ça permet de faire la mise en page à notre guise. Le tableau étant trop grand, je vais ici, je peux le réduire pour qu'il puisse correspondre à ce que je souhaite et ensuite je valide et voilà le résultat final avec Word. Je peux dans la même activité superposer plusieurs outils. Ici l'outil activité. Si je clique maintenant sur l'activité lecture, je vais avoir en dessous, donc là ici j'ai le type activité, et en dessous je vais avoir l'activité lecture. Bien entendu, je peux toujours modifier le titre et remplir les formulaires. Que faut-il lire? Donc un texte, etc. L'activité, l'écho en retour, c'est le coup de pouce. C'est ici où on peut par exemple expliquer des mots compliqués ou donner des définitions, etc. etc., etc. Voilà à quoi ressemblerait l'activité lecture. Un petit exemple donc sur les matériaux composites, la définition ou ce que nous voulons en dire, l'activité des questions sur le texte et l'écho en retour, par exemple une définition d'une matière fibreuse. Et puis vous validez et le tout sera donc voilà un petit texte avec, cliquez ici, quelque chose qui va apparaître pour guider l'élève, ce qu'on peut appeler donc le coup de pouce. De la même façon, donc objectif, ce sont les objectifs de la séance ou de la séquence. Dans votre encadré ici, vous n'avez pas assez de place, vous avez ici la possibilité, bien entendu, d'agrandir cet espace-là. L'activité prérequis, c'est également la même chose. Donc simplement les prérequis à la séance. Donc nous validons. Donc ici, ça fait prérequis, que je peux toujours modifier, bien entendu. Et réflexibilité, ce qui nous intéresse ici, c'est dans l'écho en retour, ça veut dire les coups de pouce qu'on va pouvoir donner à l'élève. Cette phase-là est assez intéressante parce qu'on peut éventuellement présenter ou introduire la problématique d'une séquence ou d'une séance. Ici, par exemple, si nous prenons une problématique basée sur une vidéo, nous pouvons insérer ici la vidéo et mettre des questions. Donc mettre des questions sur la vidéo elle-même. Exemple.
Je vais commencer par insérer une vidéo, donc pour voir comment en détail, voir ici, insertion de vidéo, ici. C'est une vidéo qui va venir dont la source est le site de l'INA. Donc je vais l'introduire. Je pose une question sur cette vidéo qu'ils vont visionner. Quel est le problème décrit dans cette vidéo? Et en coup de pouce, donc, je vais leur donner les mots qu'il faudra utiliser sur cette séquence. Je peux continuer comme ça avec d'autres types de réflexibilité. Donc à la suite toujours, hein, je suis là. À la suite, je peux très bien continuer en disant donner un titre à cet extrait de film, tout en précisant en coup de pouce les fonctions du titre. Ce ne sont que des exemples, bien entendu, pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec. Donc ici, la problématique, il clique ici, il a le coup de pouce, et ensuite sur le titre, il clique, voilà, il a un coup de pouce de la même façon. Donc, nous avons vu réflexibilité, nous allons voir le texte libre. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Le texte libre, c'est un texte libre dont vous pouvez mettre ce que vous souhaitez dedans. Donc ici, la seule chose qui est différente par rapport, par exemple, à activité, c'est que ici, j'ai le mot activité, tout simplement avec ce logo-là. Et un texte libre, c'est la même chose, sans ce logo et sans le titre. Et étude de cas, comme son nom l'indique, c'est un cas, donc il faut véritablement connaître la nécessité de cela. Donc ça se présente de la même façon, donc avec un titre, je mets ici ce que je souhaite, donc j'ai toujours les boutons, j'ai toujours des boutons d'aide qui me permettent de savoir ce qu'on pourra mettre ici. Donc l'étude de cas, donc le titre, l'activité. L'écho en retour, c'est toujours l'aide que je peux apporter à l'élève pour qu'il termine sa réflexibilité et qu'il trouve, que le mette sur le chemin afin qu'il trouve les réponses que nous cherchons.